Bonjour à tous. Alors, je vais vous mettre cet extrait d'un discours de Jordan Bardella sur YouTube et on en parle juste après. Après la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, la loi, l'ordre et l'autorité de l'État ont été une nouvelle fois bafoués. Pendant des heures, les rues ont été occupées, des policiers pris à partie et blessés, du mobilier public dégradé, le périphérique parisien bloqué. Des bandes de délinquants ont pu imposer leur terreur face à un État impuissant et souvent spectateur. Donc moi j'y étais à Paris, hein, le soir où il y a eu ce match et en particulier j'étais dans ces quartiers-là. Je vais vous dire rapidement, j'ai vécu longtemps là-bas. J'ai jamais vu autant de chaos dans ces quartiers-là. Vraiment, je me sentais absolument pas en sécurité. Il y avait des flammes dans ces rues-là, même Wagram, une partie Courcelles, toutes les rues qu'il y a autour. Ben, forcément, hein, si j'ai bien compris, il y a environ 20 000 personnes qui ont littéralement envahi le périphérique parisien, qui sont ensuite arrivées par la porte des Ternes pour venir à pied par là, hein, puisque le métro Étoile, peut-être Ternes aussi, et d'autres étaient fermés. Il y avait pas mal de CRS déjà sur place. Après, je crois qu'il n'y en avait que 3500 sur tout Paris. Qu'est-ce que vous faites quand il y a 20 000 personnes qui arrivent, qui sont déterminées, qui traversent le périphérique? Qu'est-ce que vous faites? Donc, honnêtement, ouais, ce type de discours est tentant, bien évidemment. Je te dis, là, c'est vraiment hors de contrôle. Et il y a une partie de toi qui dit, faut carrément interdire ce type de match ou même de rediffusion, puisque ça n'avait même pas lieu à Paris, je veux dire. Moi, je serais en même temps bien plus strict, mais factuel. La préfecture dit aux gens, ce soir, ben, vous resterez chez vous entre amis. Je veux dire, après tout, tous ces gens ont des écrans 4K payés à crédit, donc il faut que ça serve à quelque chose. Je veux dire, voilà. Tu fermes toutes les stations de métro autour de certains quartiers, et puis voilà. Je dis pas que c'est réglé, mais c'est pas compliqué. Donc évidemment, c'est séduisant, mais comme je l'ai dit depuis longtemps, et je vous le dirai qu'une seule fois, je vais pas me répéter, attention à la séduction facile. Hein. On a 2027 en tête, les élections. Faites ce que vous voulez, mais ne venez pas regretter d'autres choses après. Voilà. Pourquoi je dis ça? Déjà, ça m'a traversé l'esprit, je vous dis, que une partie des agitateurs ait été, je ne sais pas comment ça se passe, encouragés, payés ou du style, des petits indiques à qui on dit tiens, vas-y mec, vas-y, appelle ta bande, faites-vous plaisir ce soir, il y a tel magasin, tel endroit, etc. Prenez les chaussures qui vous plaisent dans les magasins, machin et tout. Même si on vous voit à la caméra, vous inquiétez pas, on vous mettra pas en cabane. Et je suis pas en train de dire que c'est un parti particulier, ni le préfet lui-même qui donnerait ce type d'instruction cynique pour que certains foutent le bordel, pour ensuite dire, vous voyez, eh, c'est le chaos, hein, c'est le chaos. Vous êtes obligé de faire appel à nous, hein. Ah bah oui, on va rétablir l'ordre. Ils essaieront de tout changer. Notre façon de vivre, notre façon de penser, notre façon d'être. Vidic t'a fait son petit sermon sur ce qui va mal dans le monde. Comme quoi nous avons besoin d'ordre et de discipline. C'est ça qu'ils nous préparent, sans nous demander notre avis. Et en plus, alors ça permettrait, je parle au conditionnel, hein, je n'affirme rien, ça permettrait aussi de redorer un petit peu le blason des braves M, des CRS, etc., qui, on le rappelle, quand même, ont aussi tapé sur des braves gens et des Français lambda, moyens, qui étaient en colère contre le système. Hein, il n'y a pas si longtemps, et là, quand vous parlez aux gens, surtout à Paris, etc., c'est « Ah oui, ça, c'est vrai qu'heureusement qu'on les a, nos CRS, hein, ah oui, c'est vrai qu'on les critique moins, du coup, machin... » Voilà, les gens, ils vont vous dire ça, naturellement. Donc, on peut toujours se demander si tout ça n'est pas encouragé, favorisé. Donc, je disais, je suis pas en train de dire c'est un parti, c'est le préfet, machin, qui donnerait ce genre d'ordre. Mais après tout, ça s'est déjà vu. Je veux dire, par exemple, aux manifs anti-CPE, quand la droite... c'était sous Chirac, hein, je crois que c'était Sarko, il était ministre de l'Intérieur, si je dis pas de bêtises.
voilà, il fallait mater ces manifs pour continuer à maintenir le système et l'ordre. Et on le sait aujourd'hui, hein, il y a des policiers, des gendarmes qui ont témoigné. La préfecture avait envoyé des indiques, des anarchistes de droite, des petites racailles de cité, pour aller faire chier tous les étudiants qui étaient dans ces manifs et leur voler leur téléphone, les tabasser, leur voler leur portefeuille, etc. Et les CRS, ils laissaient faire, ils ne bougeaient pas un poil. Moi je sais parce que j'y étais. Donc, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je peux vous garantir que certains sont prêts à tout pour avoir un bon coup de publicité. Parce que là, je veux dire, vous n'avez même pas besoin de faire de pub pour votre parti, bien que j'en vise pas un en particulier. Vous avez juste à attendre que les pommes de terre qu'on a passées dans votre main refroidissent. Elles étaient chaudes, elles refroidissent. Et vous attendez, c'est le bon timing. Et après vous dites, ah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, monsieur, madame? Mon bon monsieur, c'est le chaos, hein. Ah oui, c'est ça le chaos. Mais écoutez, moi je vous propose de rétablir l'ordre. In the wake of revolution, the order will adapt. New order never comes without destruction of the old. A brief taste of chaos will remind them why they crave obedience. Qui va résister à ça? Une fois que tous les commerçants seront concernés, les chefs d'entreprise, que plus personne ne se sentira en sécurité, tout le monde viendra leur manger dans la main. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait déjà 3 ans que je vous dis, moi je sais ce qui se prépare, on devine bien ce qui se prépare pour 2027. Enfin, ça fait plus de 3 ans que je pense. J'ai bien compris qui on voulait nous mettre en 2027 et tout. Et c'est pas à moi de dire c'est bien, c'est pas bien. Vous faites ce que vous voulez. Et d'ailleurs, c'est jamais complètement mauvais ni complètement bien. Mais voilà. Pour conclure, quand vous aurez une décision à prendre en 2027, ayez juste en tête d'éviter de vous faire séduire trop facilement, hein, en réagissant à la peur, etc. Ou justement à l'ordre et la sécurité qui vous seraient apportés au conditionnel. Parce que après, bon, peut-être, hein, moi j'attends de voir. En tout cas, la droite, je parle de la droite standard, l'UMP à l'époque, Sarko, hein, il avait une grande bouche, il disait on va nettoyer tout ça au Karcher. C'était il y a 20 ans, il n'a rien fait du tout, d'accord? Par contre, certains copains, j'imagine, comme Estrosi à Nice, etc., ils ont pu signer des contrats juteux pour installer entre 15 et 20 000 caméras dans une ville. On ne sait pas à quoi ça a servi, puisqu'il y a toujours autant de délinquance, et ça n'a pas empêché les attentats à Nice il y a quelques années. Donc vraiment, on se demande à quoi ça sert tout ça, s'ils font vraiment quelque chose. C'est ça, moi je dis, attention. Et d'ailleurs, j'ai une question à poser. Alors, je sais bien que les mecs, la plupart étaient cagoulés et tout, ceux qui ont envahi le périph' et qui sont arrivés porte des Ternes à Paris. Mais ça se voit pas des mouvements de foule entre 10 et 20 000 personnes qui arrivent au périph', qui traversent le périph', on les voit sortir du métro. Mais dites-moi, elles servent à quoi vos caméras? Dans le RER, le métro, ou même les caméras sur le périph'. Elles servent à quoi? Parce qu'on nous flique en permanence, en fait. Ça marche, ça fonctionne, pas de problème. Mais elles servent à quoi, vos caméras? Vous allez pas me dire que vous n'avez pas vu arriver ces hordes de sauvages? Si? Je sais pas. Peut-être qu'il faisait nuit dans les salles de contrôle, les salles de surveillance de caméras. Peut-être que les mecs ne voyaient rien. Ou peut-être qu'ils regardaient le match, allez savoir. Ou peut-être qu'on leur a dit regarde pas trop les caméras, regarde le match ce soir, t'inquiète. Bref, voilà, donc ayez juste en tête en 2027, quand vous prendrez votre décision, que il y a d'autres choses aussi qui peuvent accompagner l'ordre, entre guillemets. Réfléchissez vraiment à tout ce que ça... Voilà. Certains partis, ils sont très très copains avec le MEDEF. Ils sont en train de séduire les patrons. Alors, patrons, il y a des bons patrons, il y a des mauvais patrons, mais je veux dire, c'est du côté du grand capital. Hein.
C'est pas des gens qui sont vraiment du côté du peuple, même si ils donnent l'impression que. Hein, ça s'appelle du populisme. Il y en a qui font la même chose à l'extrême gauche, hein, LFI, tout ça, c'est clair. Populisme, opportunisme, etc. Mais voilà, réfléchissez. Si vous êtes au chômage, ou RSA, ou d'autres choses, réfléchissez bien. Voilà. Après, prenez votre décision en connaissance de cause. Tout est question de calcul de ratio risque-gain. Hein. Si vous estimez que c'est mieux que le reste, en 2027, que ça c'est mieux que le reste, pourquoi pas? Vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, faites les choses en conscience. À très bientôt.